Qu'est-ce que c'est 2018. Bienvenue dans Amusons-nous avec les drapeaux. Aujourd'hui, chaque pays a son drapeau. Si vous êtes un fan de vexillologie, il est probable que vous en reconnaissiez la plupart, et que lorsque vous voyez une combinaison spécifique de rayures, de couleurs et de symboles, vous les associez immédiatement à un pays précis. Cependant, les pays n'ont pas toujours eu les mêmes drapeaux. Beaucoup d'entre eux ont changé plusieurs fois au cours de l'histoire. L'Afghanistan, par exemple, a eu pas moins de 28 drapeaux différents. Et tandis que, lorsque nous examinons les changements un par un, nous pouvons souvent voir les symboles évoluer et se transformer lentement au fil du temps, comme c'est le cas avec le drapeau portugais, par exemple, si vous passez du premier drapeau d'un pays à son drapeau actuel. Les similitudes semblent souvent inexistantes. C'est donc ce que nous faisons dans cette vidéo. Nous comparons le premier drapeau de certains pays à l'actuel pour voir les changements ou similarités. Tout d'abord, bien sûr, le Portugal. Le premier et l'actuel drapeau du Portugal sont complètement différents. On pense que le premier drapeau du comté du Portugal en 1095 était celui-ci. Un fond blanc avec une croix bleu foncé centrée, similaire au drapeau finlandais mais sans la disposition nordique. Le premier drapeau du royaume indépendant du Portugal à partir de 1143 était le même, mais il ajoutait 5 écus bleus, chacun chargé d'un nombre indéterminé de besants sur un fond blanc. Ces besants d'argent ont été ajoutés à la croix bleue de l'écu, symbolisant des pièces de monnaie et le droit du monarque d'émettre de la monnaie en tant que chef d'un nouvel État souverain. Une légende traditionnelle explique que ces écus représentent les 5 rois morts vaincus par le roi Afonso Ier du Portugal lors de la bataille d'Auric. Le drapeau actuel du Portugal est celui-ci, composé de 2 tiers rouges et d'un tiers vert, avec la sphère armillaire représentant la période coloniale et les armoiries placées en son centre. Et bien qu'il soit très différent de ce premier drapeau, on retrouve une similitude dans les 5 écus bleus à l'intérieur des armoiries, qui comportent chacun 5 besants. Les autres symboles des armoiries, notamment les couleurs rouge et or, apparaissent aussi tout de suite sur le 3e drapeau du royaume, en 1248. Les changements sont donc justifiés par l'évolution de la souveraineté du pays, son expansion territoriale, le colonialisme et plus tard, le passage d'un régime monarchique à une république. Lorsque les champs bleus et blancs ont été remplacés par le vert et le rouge, les couleurs de la République. Ensuite, un autre de la vignette, la France. Le premier drapeau de la France était en réalité celui-ci, l'oriflamme, ou le drapeau de Saint-Denis. C'était une bannière pointue rouge sang hissée sur une lance dorée, et elle servait d'étendard sacré de bataille pour le roi de France. Le premier drapeau officiel du royaume de France lui-même était celui-ci, un champ bleu foncé avec un motif de fleurs de lys dorées dessus. D'abord adopté au XIIe siècle et utilisé de façon intermittente, parfois avec des fonds blancs au lieu de bleu, après l'arrivée au pouvoir de la dynastie des Bourbons, car c'était leur couleur dynastique. Le bleu d'origine aurait été choisi en raison de son association avec la noblesse et la Vierge Marie, bien qu'il ait aussi pu être une couleur dynastique de l'ancienne maison de Valois. Cela a été utilisé jusqu'à la Révolution française, et brièvement pendant les 15 années de la Restauration des Bourbons, au XIXe siècle. La fleur de lys est une représentation stylisée du lys, et elle est devenue l'un des symboles royaux médiévaux les plus courants. Leur origine est incertaine. Certains affirment qu'elle vient de la représentation des lys, qui poussaient fréquemment dans la région occupée par les Francs. Avec la Révolution française, une rupture avec la monarchie a eu lieu, et un nouveau drapeau a été instauré, évoluant ensuite par de petits détails pour devenir celui que la France possède aujourd'hui, un tricolore vertical bleu, blanc et rouge. Bien qu'il soit beaucoup plus simple et différent, supprimant le symbole de la fleur de lys, il utilise toujours les couleurs bleu, blanc et rouge des bannières historiques. Peut-être une coïncidence, mais un lien tout de même. J'ai étudié l'ascension et la chute des empires, et j'ai constaté que c'est assez similaire au marché boursier. Vous trouvez une action solide et vous y investissez, pour découvrir qu'un mois plus tard, elle a chuté et que vous avez perdu votre argent. Ensuite, j'ai trouvé un investissement qui rapporte simplement de façon régulière. Laissez-moi vous montrer comment je fais, et comment vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 500 €. Des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent, et ce n'est pas surprenant. Lorsque vous investissez en bourse, vous devez constamment prédire et prendre des décisions. Acheter, vendre, attendre, réagir aux actualités. C'est pourquoi j'ai toujours cherché un moyen d'investir sans être collé au marché.
C'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos. En termes simples, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous gagnez des intérêts fixes en retour. Sur la plateforme Mintos, tout est simple. Le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance. Et les paiements arrivent à chaque jour comme un revenu passif prévisible sur la plateforme. Je peux filtrer les prêts selon le rendement désiré, le niveau de risque que je suis prêt à prendre, l'horizon de temps pour récupérer mon argent, le pays dans lequel je veux investir, et même la devise. Mintos propose également des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement, ce qui me laisse plus de temps pour voyager comme j'aime. La grande question est, quel est le rendement attendu? Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Et ça, mes amis, c'est un très bon rendement, surtout pour un revenu passif. Mintos fonctionne depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous la directive MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 500 € à partir d'un investissement de 500 €. Cliquez sur le lien ou scannez le QR code pour l'obtenir dès maintenant. Des rendements stables, pas de mauvaises surprises, et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. L'exemple de l'Afrique du Sud. Le territoire moderne de l'Afrique du Sud était une union de nombreuses colonies britanniques et européennes, initialement séparées, chacune ayant son propre drapeau. L'une d'entre elles, cependant, la première République sud-africaine, également connue sous le nom de République du Transvaal, avait celui-ci comme drapeau. Essentiellement, un drapeau néerlandais, avec une bande verte verticale sur la gauche. Utilisé brièvement, il a vite été remplacé par le pavillon colonial britannique. Cependant, avec la création de l'Union d'Afrique du Sud, les enseignes britanniques ont progressivement laissé place à leur tout premier drapeau, utilisé entre 1928 et 1994 et fortement associé au régime d'apartheid du pays. C'était un tricolore horizontal orange, blanc et bleu, avec au centre 3 petits drapeaux. Le britannique, celui de l'État libre d'Orange, et le tout premier drapeau du Transvaal. Le drapeau orange avait 7 bandes horizontales, alternant le blanc et l'orange, et le drapeau néerlandais en haut à gauche. Alors que le pays sortait de l'apartheid et entrait dans un nouveau régime, un nouveau drapeau, extrêmement différent et original, a été adopté, le drapeau moderne de l'Afrique du Sud. 2 bandes horizontales, rouge et bleu, avec un triangle noir du côté de la hampe. L'ensemble est traversé par un horizontal vert, bordé de blanc, contre le rouge et le bleu, et de doré contre le noir. Une description déroutante pour un drapeau déroutant. Dans ce cas, il semble y avoir peu de lien avec les anciens drapeaux, seulement dans certaines des couleurs utilisées, je suppose. La Chine est également un cas intéressant à examiner. Le premier drapeau officiel que l'on peut associer à un pays appelé Chine est sans doute la bannière impériale de la dynastie Qing. Un fond doré avec un dragon bleu et vert avec des touches de rouge et un cercle rouge en haut à gauche, il a été utilisé entre 1889 et 1912. Ce drapeau a ensuite été adopté lorsque le pays est devenu une république. Il comportait 5 bandes horizontales de couleurs différentes. Rouge, jaune, bleu, blanc et noir, représentant les 5 races de la Chine à l'époque. Les Han, les Mandchous, les Mongols, les Hui et les Tibétains. La République a adopté ce drapeau, qui est toujours celui de Taïwan aujourd'hui. Un fond rouge avec un canton bleu, qui contient à l'intérieur un soleil blanc à 12 rayons, symbolisant les 12 mois de l'année, et les 12 shichens de la journée, chacun représentant 2 heures. Avec la RPC prenant le contrôle de la Chine continentale, un nouveau drapeau a été adopté, conservant le fond rouge mais remplaçant le canton bleu et le soleil blanc par 5 étoiles jaunes, une grande et 4 petites. Selon eux, la grande étoile symbolise le parti au pouvoir, et les 4 plus petites représentent les 4 classes sociales définies par Mao, la classe ouvrière, la paysannerie, la bourgeoisie urbaine et la bourgeoisie nationale. Il y a très peu de similitudes entre le premier drapeau et l'actuel, seulement quelques liens entre les drapeaux de la République et celui de la RPC, comme les 5 étoiles contre 5 bandes et le fond rouge. Le drapeau de l'Irlande est aussi intéressant. Il s'agit aujourd'hui d'un tricolore vertical vert, blanc et orange. L'étendard présidentiel est bleu avec une harpe dorée, le drapeau militaire est vert avec la même harpe dorée. Et bien que cette idée de harpe sur fond vert ait été introduite en 1642, et que le vert soit la couleur que nous associons le plus aux Irlandais aujourd'hui, leur premier drapeau était en fait bleu. Celui-ci, en blanc et bleu, et représentant 3 couronnes d'or,
a été utilisé entre 1386 et 1542. C'était la bannière héraldique de la seigneurie d'Irlande. En 1542, l'étendard du royaume d'Irlande a été créé toujours en bleu, avec la harpe dorée. Le vert est devenu une couleur nationale, notamment en réaction à la domination britannique, puis la couleur principale de la République à l'indépendance. La harpe est restée, et le bleu demeure sur cet étendard présidentiel. Mais il est intéressant de voir comment il a été remplacé comme couleur nationale principale, créant une grande différence entre le premier et l'actuel drapeau, qui aurait apparemment été offert en cadeau en 1848. Issu d'un petit groupe de femmes françaises sympathisantes du nationalisme irlandais, il était destiné à symboliser l'inclusion et l'union espérée entre les catholiques romains, représentés par le vert, et les protestants, représentés par l'orange. La couleur verte a d'abord été associée à l'Irlande, dans les années 1640, lorsqu'elle a commencé à être utilisée par la Confédération catholique irlandaise. Le blanc au centre devait signifier la trêve durable entre l'orange et le vert, entre catholiques et protestants. L'Afghanistan, comme je l'ai dit, montre aussi un contraste marqué entre son premier et son drapeau actuel. La première bannière utilisée en Afghanistan était un étendard noir uni, utilisé sporadiquement au Moyen-Âge, puis par la dynastie Oghtak, en 1709. Le vert et le blanc ont été introduits par la dynastie de Herat. Puis en 1818, on est revenu au noir, avec une nouvelle représentation de la mosquée en blanc, en 1901. De nombreuses variantes ont été utilisées après cela, jusqu'à ce que le vert et le noir soient introduits comme modèle tricolore en 1828, avec beaucoup d'autres variantes, existant jusqu'à celles que nous connaissons aujourd'hui, adoptées en 2004. Un tricolore vertical noir, rouge et vert avec le symbole de la mosquée blanche au centre. Avec le changement de régime en 2021, un drapeau blanc a été instauré, ce qui constitue un contraste intéressant avec le tout noir du premier drapeau. Comme je l'ai dit au début, l'Afghanistan a eu 28 drapeaux différents, donc si vous voulez que je consacre une vidéo à tous ces drapeaux, dites-le moi. C'est une histoire assez intéressante. Le Myanmar, ou Birmanie, montre aussi un contraste marqué, lié au changement de nom. Ce changement de nom s'est accompagné d'un nouveau drapeau. L'ancien fond rouge à canton bleu et étoile blanche a été remplacé par le tricolore horizontal jaune, vert et rouge avec une étoile blanche centrale, évoquant davantage l'Afrique selon moi que l'Asie de l'Est. Cependant, le tout premier drapeau que l'on peut associer à la région de la Birmanie est celui-ci, un fond vert avec un pan doré ou jaune de profil. Si le vert et le jaune étaient déjà utilisés au XIIe siècle, ils sont sans doute des couleurs emblématiques de la région. Avec chaque dynastie, le drapeau changeait, devenant ensuite les enseignes coloniales britanniques, celles de l'occupation japonaise, puis les deux drapeaux modernes successifs. Encore une fois, malgré l'énorme différence, il y a un lien dans les couleurs vert et or. Et enfin, pour cette vidéo, l'Égypte. Le premier drapeau de l'Égypte aurait été celui-ci, une bannière jaune unie, la bannière de la dynastie Ayyubide, qui a régné sur l'Égypte entre l'an 117 et 1341. Le drapeau moderne est un tricolore horizontal rouge, blanc et noir, avec un aigle doré au centre, reprenant les couleurs panarabes, combiné pour la première fois en 1916 sur le drapeau de la révolte arabe contre la domination occidentale et ottomane. Et bien que ce drapeau soit immensément différent du premier, l'aigle est l'aigle de Saladin, qui était précisément le fondateur de cette première dynastie Ayyubide. Bien qu'il soit très différent, il existe un lien. Voici les comparaisons entre les premiers et les drapeaux actuels de certains pays. Analysez les causes des changements de souveraineté, de classe dirigeante, de territoire ou de régime, et voir comment certaines similitudes ont parfois persisté. D'autres pays ont-ils connu de grands changements entre leur premier et leur drapeau actuel? Dites-le moi en commentaire. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et je vous retrouve la prochaine fois pour plus de culture générale.